Et là du coup je vais m'attaquer aux bandes entre le mur et le plafond. Déjà j'ai déjà fait cette bande là. En première passe, il faudra que je fasse une deuxième passe. Et du coup je vais faire cette bande là. Déjà ici. Et après bah il y a toutes ces bandes là à faire. Du coup je vais m'occuper de ça aujourd'hui. C'est parti. Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo un peu en time-lapse on va dire. Et tout simplement c'est sur les bandes que j'ai fait entre le mur et le plafond. Et après le plafond complet de la salle, du salon, de salle à manger, chambre. Je tiens à préciser que c'est la première fois de ma vie que je fais un plafond complet. euh, enfin pour faire les bandes, les enduits, etc. Donc du coup si vous voyez des erreurs ou quoi, forcément ça peut arriver. Mais au final je suis plutôt content du résultat final. Et je pense que c'est le plus important, là je suis en train de le regarder actuellement. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a toujours mieux, mais moi personnellement à mon niveau, c'est plutôt pas mal. Donc j'ai commencé tout simplement à mettre les bandes au mur. J'ai mis de l'enduit au départ sur le mur et sur le plafond. Après j'ai coupé ma bande juste avant. Après j'ai bien positionné ma bande entre la jonction mur-plafond. Et après tout ça je viens racler. Je viens racler une première fois et après je remets de l'enduit. Je suis pas obligé, mais au moins enfin, je viens remettre de l'enduit après coup pour laisser une épaisseur en plus. Quoi qu'il arrive, je suis obligé de faire une deuxième passe sur la bande pour plus la voir, etc. Et après poncer correctement. Mais j'aime bien toujours en remettre un petit peu. Ça fait gagner, entre guillemets, ça fait gagner un peu de temps et au moins il y a un peu plus de matière. Mais sinon, on peut juste racler, faire une deuxième passe en chargeant un peu plus la deuxième passe. Et après, ça va nickel. Enfin, c'est des trucs que j'apprends et je vois au fur et à mesure même là, en montant la vidéo, je me suis rendu compte de choses dont je m'étais pas forcément rendu compte en le faisant. Mais bon, le principal, c'est d'apprendre en faisant. Et après, là, on arrive dans la salle, cuisine, salle à manger, etc. Là, c'est que des longueurs droites sur toutes les plaques. Donc, du coup, bah, là, je mets de l'enduit, je coupe ma bande. Et après, je fais plaque par plaque. Je mets entre le raccord des bandes, je mets 10-15 cm de plus sur l'autre bande à côté. Et en gros, voilà. Et après, je recharge une fois pour qu'on voit encore moins la bande. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, après, j'ai remis une deuxième passe. J'ai remis une deuxième passe et après, j'ai poncé. Et du coup, si je peux motiver certaines personnes qui ont peur de se lancer pour faire des bandes à joints au plafond, au mur, et ben franchement, n'ayez pas peur. Franchement, moi je trouve ça pas donné à tout le monde, mais ceux qui sont motivés y arriveront. Donc, du coup, n'hésitez pas. J'espère que j'ai pu vous motiver à le faire. Si jamais votre enduit il est pas top, vous pouvez toujours le poncer. Vous refaites une passe par-dessus.
Mais du coup, j'espère que je vais pouvoir en motiver certains à faire leur bande et leurs enduits eux-mêmes. C'est un peu chiant, je dirais. Enfin, il y a des gens qui vont penser que c'est chiant. Moi, je trouve que c'est plaisant parce que tu vois ce que tu vois avancer le chantier. Et au final, quand tu vois le résultat final, c'est agréable de se dire que tu l'as fait, je trouve. Et surtout qu'après ça, eh ben, je vais, dans la prochaine ou dans celle d'après, je ferai un enduit au rouleau sur tout le plafond. Et franchement, c'est vraiment incroyable. L'enduit au rouleau, c'est, on voit plus les bandes, on voit plus les imperfections au niveau des bandes. S'il manque un peu d'enduit, bah, ce sera comblé. Donc, du coup, non, franchement, c'est super agréable à faire l'enduit au rouleau. Et super simple, franchement, vraiment super simple. Je mets tout simplement de la bande armée. Parce que le mur il est pas archi droit, il est un peu. C'est pas évident. Donc, du coup je mets de la bande armée. C'est mieux de toute façon. Sur des murs comme ça je préfère. Après sur les bandes ici, j'ai mis de la bande classique sans renfort. Mais pour tous les angles, même les angles de mur, et ben, tout simplement je mets de la bande armée pareil. Dans les coins, genre ici. Genre ici, c'est pareil, je mets une bande armée. Parce que c'est un endroit où on passe et on peut mettre des coups et tout, faut toujours mettre. Moi, on m'a toujours dit qu'il fallait mettre de la bande armée après. Chacun fait comme il veut après. Pour la salle de bain et la jonction entre mur-plafond, vu que le mur n'est pas archi droit par endroit avec des petites bosses et tout, j'ai préféré mettre une bande armée. Mais, parce que c'est pas du neuf, c'est de la réno, donc les murs sont pas forcément droits. Et, du coup, voilà, j'ai préféré faire comme ça. Et au final, c'est super bien. En bande armée, je trouve, je trouve que c'est pratique, c'est un peu plus simple. Ça coûte plus cher la bande armée, mais je trouve que c'est plus simple à faire sur les angles. Sur de la longueur droite, bah, de la bande classique, ça suffit largement. Il n'y a pas besoin de plus. Mais entre la jonction plafond et mur, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est plus simple d'enduire avec une bande armée. Tu vois. La bande elle se plie pas quand tu tires sur l'enduit. Donc, enfin, ça, c'est ceux qui ont déjà fait du coup. Mais moi, je trouve ça plus simple. Et de toute façon, je pense que c'était nécessaire de le mettre, peut-être pas partout, mais par endroit, il y avait des petites bosses, des petites imperfections. Donc, du coup, j'ai préféré faire comme ça. Et après, hein, au passage, bah, je fais les vis, je fais les trous de vis par endroit. Donc, voilà. Ça, on va dire, c'est le plus simple. C'est le plus simple, mais il faut le faire. Moi, c'est la première fois de ma vie que je le faisais et franchement, ça rend super bien. Donc, je suis super content du résultat. Bon, comme tu peux le voir, j'ai fait toutes les bandes, partout. On est bien avancé en off. J'ai fait des cloisons aussi que t'avais pas vu. J'ai fait toutes les bandes partout. Ça, c'est toutes les vis. Et je fais pareil dans la salle de bain. Et j'ai fait les bandes au niveau des murs aussi. Et c'est pareil là.
Il me reste juste là parce que j'ai pas de couteau assez petit pour faire ça. Mais du coup j'ai fait tout ce que je pouvais. Et là il y a un petit trou, je sais pas si vous vous souvenez. Du coup je vais devoir... du coup j'ai dû bourrer une map. Et maintenant je vais pouvoir faire une bande du coup. Donc voilà, ça avance cool. Bon, ça c'est pas un truc que je suis censé maîtriser. Donc je fais en off, pas des trucs, c'est pas des trucs de fou. Donc là tout simplement je fais la deuxième passe d'enduit. Je repasse sur toutes les bandes, sur toutes les vis. Et après bah, ça sera place au ponçage. Mais pas dans cette vidéo.